السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, j'adresse ce message à l'ensemble des musulmans et des musulmanes qui ont l'occasion d'écouter ce message. نتواصى بتقوى الله تبارك وتعالى فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. La première chose que je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous par la suite, c'est la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car en effet c'est la recommandation d'Allah faite aux premières et aux dernières générations dans son noble livre Al-Qur'an Al-Karim. En cette fin de mois, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa bienfaisance, nous a ajouté une grande adoration qui se nomme Zakatul Fitr ou Sadaqatul Fitr. C'est une aumône que l'on sort suite à la fin du jeûne du mois de Ramadan. Zakatul Fitr est obligatoire suite donc à la rupture du jeûne du mois de Ramadan, au coucher du soleil, qui marque la fin du mois de Ramadan et l'entrée dans la première nuit du mois de Shawwal. Pour cela qu'on l'a annexé à Al-Fitr, c'est-à-dire la rupture du jeûne. Premièrement, hukmuha, quel est le jugement de sortir Zakatul Fitr? Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma nous dit: Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zakat al-Fitr. Le messager d'Allah a rendu obligatoire Zakat al-Fitr. Le jugement est donc l'obligation. Le consensus des savants était rapporté à ce sujet. Deuxièmement, quelles sont les sagesses de sortir Zakat al-Fitr? Il y a de nombreuses sagesses. Parmi celles-ci, on peut mentionner al-ihsan ou ila al-fuqara, la bienfaisance envers les pauvres, afin, par l'aide d'Allah, de les mettre à l'abri de la demande et du besoin en ce jour de fête. Ils peuvent ainsi festoyer ou bien fêter le Eid avec l'ensemble des musulmans. Ajoutons à cela la purification du jeûne, du croyant, de ce qu'il a pu faire comme faute, comme péché, comme imperfection durant ce mois. Aussi, on fait apparaître des emblèmes de l'islam et on témoigne notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il nous a gardés en vie jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Il nous a facilité les adorations telles que le jeûne, la prière et ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, à quel moment on peut sortir Zakat al-Fitr? Nous pouvons sortir Zakat al-Fitr un jour ou 2 jours avant le Eid. Quant au meilleur moment pour le faire, c'est le matin du Eid, en sortant de chez soi, lorsque l'on se rend à la musalla du Eid. Donc avant la prière du Eid, le matin du Eid. Ceci est le meilleur moment pour celui qui pense pouvoir trouver une personne dans le besoin. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, nous dit: Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im min al-laghwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin man addaha qabla as-salati fahiya zakah zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Imam Abu Daoud ainsi qu'Ibn Majah, rahmatullahi alayhima, rapporte que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire Zakat al-Fitr en tant que purification pour le jeûneur de ses fautes et de ses mauvaises paroles. Également, ça permet de nourrir les pauvres. Ainsi, celui qui s'en acquitte avant la prière, c'est une zakat acceptée.
Quant à celui qui s'en acquitte après la prière, voici une aumône parmi les aumônes. Cheikh Al-Albani nous dit que ce hadith est Hassan, il est bon. On voit ici l'obligation de sortir Zakat al-Fitr. On voit ici à qui elle doit être donnée, certaines de ses sagesses, et le temps avant lequel il doit être donné. Quatrièmement, ala man tajibu zakatul fitr, qui est dans l'obligation de sortir zakat al-fitr. Chaque musulman et musulmane, adulte et enfant, pour l'ensemble, on doit sortir zakat al-fitr. À partir du moment où on a ce qui nous suffit comme nourriture la nuit du Eid et le jour du Eid. Celui qui a plus que ce qu'il lui faut pour cette nuit ainsi que ce jour, pour lui et sa famille, ce dont il a la responsabilité, s'il a plus que cela, il est dans l'obligation de sortir zakat al-fitr. Donc même le pauvre sort zakat al-fitr s'il en a la capacité. Même ce qu'il recevra comme zakawat, il prendra dedans pour sortir sa zakat. Pour sortir sa zakat ou de ce qu'il possède avant cela. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma nous dit Amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sadaqatil fitr ani as-saghir wal kabir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'aumône de al-fitr pour le petit comme pour le grand. Sachez, hafidakumullah, qu'il n'est pas obligatoire de sortir zakat ou fitr pour l'enfant qui est dans le ventre de la mère, mais que c'est faisable. Et il fut dit que Uthman ibn Affan radiallahu anhu sortait zakat al-fitr pour l'enfant qui était dans le ventre. Donc, ça n'est pas une obligation. Quel est le signe qui marquera l'obligation de sortir zakat al-fitr? C'est le coucher du soleil qui marquera la fin du mois de Ramadan et l'entrée de la première nuit de Shawwal. En sachant cela, nous allons pouvoir connaître certains jugements et avoir la réponse à certains points. Après avoir su que l'obligation était rattachée au coucher du soleil, on sait, par exemple, est-ce qu'il faut sortir zakat al-fitr pour le nouveau-né ou pas? Les savants disent que si il est né avant le coucher du soleil, nous sommes dans l'obligation de sortir zakat al-fitr pour lui. Dans le cas contraire, non. Qu'en est-il du converti à l'islam? S'il se convertit avant le coucher du soleil, il est dans l'obligation de sortir zakat al-fitr. Et s'il se convertit après, alors il n'est pas visé par cette obligation. Celui qui se marie avant le coucher du soleil, il sera responsable de la zakat fitr de son épouse. Par contre, s'il s'est marié après, il ne sera pas visé par cette obligation. Donc, l'obligation est rattachée au coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Le cinquième point, quelle est la mesure de zakat al-fitr? Zakat al-fitr bil-kayl lal-wazn, wa huwa as-sa'. Zakat al-fitr, c'est une mesure, ça n'est pas un poids précis, car selon ce qu'on mettra dans le récipient, ça sera plus ou moins lourd. Cette mesure s'appelle as-sa'. Un sa', c'est le fait de joindre ses mains et de prendre 4 prises de cette nourriture. Le total s'appelle un sa' et c'est cela qu'il faut donner en zakat. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, nous dit, comme l'a rapporté l'imam Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullahi alayhi, ma kunna nu'tiha fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'am. Il nous dit, radiyallahu anhu, nous la sortions à l'époque, ou bien du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sa' de nourriture.
donc cette mesure, 4 fois les moins jointes d'un homme de corpulence moyenne qui prendrait de cette nourriture. Le 6e point, de quelle catégorie devra être cette zakat? Ça doit être de la nourriture comestible par l'homme. Ta'amun adami, que ce soit des dattes, que ce soit du riz, que ce soit des lentilles, de la farine ou autre. Ça doit être de ce que mangent en majeure partie les gens de ce pays. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la science utile, les actions pieuses. Et il nous a tout enseigné. Il nous a tout enseigné sa religion. Cette religion, l'islam, a été complétée, parachevée. Et parmi ce qu'il nous a enseigné, c'est que Zakat al-Fitr se donne en nourriture et non en argent. Et si ça avait été un bien de le sortir en argent, il nous aurait précédé. Il nous aurait précédé dans cela. Donc, une question qui est souvent posée, et malheureusement ce qu'on peut voir dans certaines mosquées, des sundouk, des boîtes avec inscrit dessus 5 € ou 7 € ou plus ou moins, est-ce permis de sortir Zakat al-Fitr en argent? Beaucoup de savants ont dit la yajouz, ceci n'est pas permis. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rendu obligatoire en nourriture. En nourriture, il a donc spécifié la catégorie, c'est de la nourriture. Aussi, on a voulu en islam que cette action soit apparente et fasse partie des emblèmes de l'islam et non cachée comme lorsqu'on donne de l'argent. Aussi, celui qui dit que c'est mieux de sortir en argent car les pauvres ont besoin de ceci et de cela et de payer leurs factures, c'est comme si il prétendait avoir trouvé une meilleure voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avoir mieux compris l'islam que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, même si c'est indirectement pensé, est gravissime. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Ce que le messager vous donne, prenez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Il nous dit également لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager. Ainsi, je me recommande à moi-même ainsi qu'aux musulmans de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de se cramponner à la sunna de celui qui nous a été envoyé comme enseignant, prophète et messager, et miséricorde pour les mondes, sallallahu alayhi wa sallam. Le point suivant, le 8e point, à qui devons-nous donner zakat al-fitr? Nous devons donner zakat al-fitr lil fuqara wal masakin, aux pauvres et aux besogneux. Car c'est ce qui a été mentionné dans le hadith tu'matan lil masakin. Le 9e point, c'est un conseil. Le mieux est de se charger personnellement de s'acquitter de zakat al-fitr afin d'adorer Allah Azza wa Jal par cette action. Aussi, la personne va rencontrer les pauvres, ça va adoucir son cœur, ça va lui apprendre la modestie, elle va s'enquérir du besoin de ses frères, elle va également avoir connaissance de ces pauvres pour pouvoir faire des sadaqat par la suite dans l'année. Même si c'est permis de déléguer une personne qu'on pense être de confiance. Et le 10e point sur lequel nous finissons, c'est le lieu dans lequel nous sortons zakat al-fitr. Nous sortons zakat al-fitr dans le lieu où on se trouve à ce moment-là. Et on la donne aux pauvres du pays. Mais il n'y a pas de mal à la sortir à l'extérieur, et cela particulièrement en cas de besoin. Nous pouvons citer l'exemple d'un homme qui est dans un pays car il est en voyage, et sa famille l'attend dans son pays d'origine.
alors il n'y aurait pas de mal à ce il leur envoie l'argent pour qu'ils achètent zakat al-fitr. Et chacun peut sortir sa propre zakat. La femme peut sortir sa zakat, l'enfant peut sortir sa zakat s'il a les moyens. Dans le cas contraire, c'est le chef de famille qui est responsable, à savoir l'homme. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité et je me suis basé pour résumer ces quelques règles sur un écrit de Cheikh Raslan, hafidahullahu ta'ala, wallahu a'lam, wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ces quelques paroles sont tout particulièrement destinées à mon groupe de la Umrah de cette année. Taqabbalallahu minna wa minkum. Et par la suite, par extension, à ceux qui recevront ce rappel relatif à Zakat al-Fitr et ses règles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.